Avant d'aller plus loin, nous saluons tous les internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. De partout vous êtes en train de nous suivre, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur TikTok, vous qui nous suivez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. De partout vous êtes en train de nous suivre. Vous pouvez nous aider à partager cette vidéo, cette série d'enseignements qui va bénir nos vies abondamment. Alors avant d'appeler le prophète du haut de l'autel, je voudrais honorer la présence d'un de mes fils, le prophète Jonathan Mas. Pendant que le prophète s'élève, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci de tout cœur, Bishop. Merci beaucoup. Je prie de prendre ta place, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et ce soir, il y a une équipe de 5 personnes qui a accompagné le prophète Serge. Partout ils sont, est-ce qu'ils peuvent s'élever s'il vous plaît? Merci, 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 merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Nous vous prions également de reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qui était là le mercredi? Qui était là? Oh là, oh là, oh là. On a eu un culte formidable. J'ai reçu des échos. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit témoignant la fidélité de Dieu. Et je crois même, Maman Pati m'en a parlé à la maison, que Dieu l'a beaucoup interpellé par rapport au message du dimanche, qu'elle doit apprendre à servir Dieu avec son argent. Amen, amen. Donc, prophète, merci. Donc, je dis, ah Seigneur. Donc, si il prend la décision de servir Dieu avec son argent, ah Seigneur. Moi, qui suis-je pour ne pas bénir le Seigneur pour une telle décision? Amen, amen. Donc, vraiment, nous étions abondamment et immensement bénis le mercredi. Et je crois, ce soir encore, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Le prophète Serge, c'est un homme de Dieu formidable. Je n'ai pas beaucoup de commentaires faire sur sa personne, mais je peux vous assurer, vous rassurer, il est parmi les hommes sur terre qui veulent me voir réussir dans la vie. C'est un homme de Dieu qui m'aime beaucoup, année après année. Il est parmi ceux qui prient pour nous, par qui le Seigneur passe souvent pour nous parler, nous annoncer un bon nombre de choses. Et quand j'étais à Kinshasa, c'est lui qui m'a invité, il a payé mon billet aller-retour, il m'a logé, il m'a nourri et l'église m'avait abondamment béni. Et je crois cette semaine, il va prêcher encore aujourd'hui et il va clôturer le dimanche. Et c'est le lundi qui prendra le vol de 14 heures pour regagner Kinshasa. Alléluia. Alors je voudrais vraiment que l'église tout entière puisse acclamer le Seigneur. Pendant que le prophète Serge est en train de monter, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Si on peut associer ça avec des cris de joie, si on peut associer ça aussi avec des sifflets, cris de joie, si tu le fais pour Jésus, fais ça bien. Si c'est pour Jésus que tu le fais, fais ça bien. Alléluia. Je suis béni aujourd'hui, c'est pour la première fois que je prêche devant Maman Pati. J'ai dit merci à ce couple merveilleux que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, je lui ai dit, j'ai déjà plus de 100 kilos, pourquoi m'ajouter 4 kilos? Je suis vraiment, on me traite comme un prince et que Dieu vous bénisse pour ça. J'aimerais dire encore merci à toutes les personnes qui sont là, les collaborateurs du prophète Paulin et lui-même, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit merci aussi aux gens qui m'ont accompagné et ceux qui nous suivent, que le Dieu du prophète Paulin les fasse beaucoup du bien. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous recommandons ces instants entre tes mains.
Bénis-nous, parlez-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Si on peut m'aider à lire très rapidement, Acte 19, 23 à 30, et puis Acte 12, 31, tout en gardant l'esprit des Apocalypse 5, 6 à 11, parce qu'on l'a déjà lu les mercredis, on garde en esprit ce passage biblique, texte de base, et puis on associe ces deux portions des Écritures, si on peut nous lire ça très rapidement. Acte 19, 23 à 30, et puis Acte 16, 31. 23 à 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Parole du Seigneur. Acte 16, 31. Acte chapitre 16, à partir du verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils lui répondirent: crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas. 31 seulement. Sorry, merci. Alléluia. Amen. Je crois le mercredi, je commençais à parler sur une identité parmi les des identités qui nous aident à régner sur la terre. Parce que le thème c'est « Ils régneront sur la terre ». Et quand on parle de qui vont régner, c'est le sacrificateur roi. Et ça veut dire que le règne sur la terre dépend de sacrificature, dépend aussi de la royauté. Et en se concentrant sur la royauté, on a essayé de parler des 4 piliers de la royauté, on en a déjà touché. Et on a essayé d'épingler des combats que tout sacrificateur peut avoir. Et le mercredi, je vous ai dit que, étant sacrificateur dans chaque environnement où tu te retrouves, tu n'es pas le seul sacrificateur. C'est la raison pour laquelle Apocalypse précise qu'il a fait de nous de rois sacrificateurs pour Dieu. Cette précision veut juste nous dire ceci: on n'est pas le seul sacrificateur. Et étant sur la terre, on a comme une mission de conquérir l'environnement et s'imposer dans l'environnement. Alléluia. Alléluia. Et ce type de combat, je l'ai énuméré le mercredi, c'est que chaque sacrificateur a premièrement le combat de Dieu, c'est qu'imposer son Dieu dans un environnement. Deuxièmement, le combat des alliances, c'est ce qu'on va partager les dimanches. Troisièmement, les combats de sacrifice. Quatrièmement, le combat des autels. Cinquièmement, le combat des atmosphères, c'est ce qu'on a parlé le mercredi. Sixièmement, le combat des environnements, c'est ce qu'on va essayer de toucher une partie aujourd'hui. Septièmement, le combat de vrais besoins.
8, le combat des puissances. En tant que sacrificateur, on a toujours dans notre environnement ces 8 types de combats à conquérir. Alléluia. Le mercredi, en introduisant, je vous ai parlé de Matthieu 13, où on nous a parlé des 4 choses par lesquelles l'homme en a besoin pour s'imposer dans un environnement. On a parlé du travail, on a parlé de semences, on a parlé de l'atmosphère, et laisse-moi aujourd'hui vous parler des combats d'environnement. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, aujourd'hui on va nous parler du combat d'environnement. Alléluia. Chaque personne, à chaque fois quand Dieu l'appelle, à chaque fois quand Dieu le visite, il y a toujours un lieu qu'on peut appeler environnement, que ce lieu-là, c'est son lieu de visitation. Quand je parle de combat d'environnement, j'aimerais qu'on se fixe sur une chose. Je parle des lieux de visitation. Si on doit rentrer dans l'histoire de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, on peut parler de terre Égypte, terre qu'on peut appeler désert, et Canaan, la terre promise. Alléluia. Écoutez, quand on a envoyé 10 espions à la terre promise, les espions ont trouvé des géants. Mais en aucun jour on a dit, il est écrit que Josué et l'armée ont rencontré une résistance des géants. Pourquoi? Parce que notre victoire dans notre lieu de visitation dépend de ce qu'on fait dans notre lieu sacerdotal. Les victoires devant le géant, ils ne l'ont pas gagné sur la terre, sur les terrains qu'on appelle la terre promise. Ils l'ont gagné sur la tente qu'on appelle tabernacle. En d'autres termes, tout ce que tu fais ici détermine des résistances que tu peux recevoir ou bien des victoires que tu peux recevoir dans ta terre promise. On peut être voisins dans l'église, même amis dans la maison, mais on n'a pas nous tous de même terre de visitation. On n'a pas nous tous de même terre de visitation. Vous allez voir pour Abraham, pour Isaac, Dieu l'a interdit d'aller en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'était pas sa terre de visitation. Mais pour Joseph, Dieu a tout occasionné pour qu'il parte en Égypte. Parce que c'est son lieu de visitation. Alors que pour appeler à Moïse, il devait le faire sortir de chez Pharaon. Nous tous on prie la même église, mais nous tous on n'a pas le même environnement par où Dieu a établi comme un lieu de visitation. Mais nous devons savoir une chose. La terre promise n'est pas vide. Tout lieu de visitation, il y a toujours des gens qui sont là. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ devait envoyer les disciples, il les a demandé de ne pas être pressés, de rester jusqu'à ce qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils seront les témoins des conquêtes de chaque environnement. Ils commencent par Jérusalem, par Judée, par Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais dire à une personne, il n'y a pas un environnement vide. Ce lieu, aujourd'hui, c'est une adresse qu'on peut appeler l'adresse de l'église Manaïm. Mais avant que Manaïm vienne ici, c'était un autre lieu. On pouvait le donner un autre nom. Mais c'est du fait qu'eux, ils sont venus. Ils se sont imposés. Ceux qui étaient là, ils sont sortis. C'est alors qu'on peut appeler la terre, les lieux de Manaïm. C'est comme ça aussi dans notre vie. Les territoires de notre visitation, la majorité est occupée. Et nous devons se battre pour conquérir ces territoires-là. C'est la raison pour laquelle on a besoin de la puissance pour conquérir l'environnement. Ma prière est celle-ci. Je sais que je ne saurais pas finir ce point d'environnement. Du fait que Dieu m'a autorisé de parler de ça aujourd'hui. Peu importe, c'est lui qui occupe ton environnement. Que Dieu te donne la victoire dans ça au nom de Jésus. Je disais à une personne que Dieu te donne la victoire à ça au nom de Jésus-Christ. Il y a des environnements dominés par la malédiction. Un environnement dominé par la malédiction. Soit si tu n'es pas le père de cet environnement, n'ose pas s'attaquer à ça. Fais comme Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a quitté. Pourquoi? Parce que Dieu a dit va-t'en et quitte. Et si vous regardez, quelque part, Jésus-Christ est en train de maudire. Parmi les listes des villes que Jésus avait maudit, il y avait la liste où il y avait l'aveugle. Et pour que Jésus-Christ guérisse cette ville-là, parce que quand il dit malheur à la ville telle, c'est une malédiction sur la ville. Mais pour que Jésus-Christ guérisse un aveugle là-bas, étant donné que c'est un lieu de malédiction, Jésus-Christ devait faire sortir l'aveugle de la ville. Et puis il les guérit, il lui demande de ne plus rentrer dans la ville. Écoutez, l'environnement où il y a la malédiction, il ne faut pas perdre l'énergie. Il faut juste quitter et aller là où Dieu te voit. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer là où il y a la malédiction, au moins qu'il te donne une mission. Et il y a l'environnement dominé par un homme fort. Et il y a un environnement dominé par un autel. Et un autre environnement dominé par une divinité. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a convaincu qu'on parle de l'environnement dominé par une divinité. Et on ne touchera pas tout le point. J'aimerais toucher le point précis que Dieu a insisté. Parce que la puissance de la prédication, ce n'est pas le fait seulement de dire des vérités, mais le fait de dire ce que Dieu t'a envoyé de dire. Alléluia. 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 Et deuxièmement, pourquoi je parle d'un environnement dominé par une divinité? Je vais vous donner un témoignage et vous allez vous rendre compte, même la ville de Lubumbashi est dominée par une divinité. Un environnement dominé par une divinité, vous allez le voir par le lieu stratégique. Le lieu stratégique qu'on peut appeler des carrefours est dominé beaucoup plus par les statues. Mais nous de Manaïm, on ne peut pas subir l'influence de ces divinités au nom de Jésus. Je disais, ceux de Manaïm ne subiront pas cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a des divinités appartenant à une personne. Comme Laban avait ses dieux. Et ce genre de divinité a comme objectif d'échanger et de retarder des bénédictions. C'est la raison pour laquelle il pouvait jouer avec des salaires de Jacob. Et si vous allez en Genèse, vous allez voir quand Jacob a quitté, Rachel a pris les dieux de son père. C'est comme ça, il y a certaines personnes qui ont leur divinité pour voler les étoiles des gens. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la divinité d'un lieu, d'une ville, d'une commune. Et je vous donne seulement ce témoignage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans ça. Je vais parler sur une partie de ce message ici. C'était en 2006, je me rappelle. En 2006, j'habitais non loin de Rond-Point Carrefour, sur l'avenue des Étoiles. Un jour, Dieu m'a réveillé. À cette époque-là, il n'y avait pas de banditisme comme aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il ne faut pas suivre ce que je vous dis. À cette époque-là, il y avait la sécurité. Dieu m'a dit, sors à 23h50 et reste sur Lumumba jusqu'à minuit. Et c'était avant 2006. Même quand on pouvait aller à l'université, vous pouvez voir, quand tu vois une personne bien habillée, réussie, vous allez voir, la majorité était chrétienne. C'est comme si le climat de Lubumbashi favorisait les chrétiens à réussir, que ce soit dans le business, que ce soit dans beaucoup de choses. Et quand Dieu m'a dit de sortir, je vis un jeune homme avec un teint un peu bronzé, habillé en veste noir, chemise blanc, nez, en train de marcher au milieu de la de l'avenue Lumumba, en train de parler. Et l'Esprit m'a dit, tu as vu? Et moi je ne comprenais pas. Il m'a dit, sors le matin à 5h. Que 5h30 se trouve au niveau des tunnels. Et je me suis retrouvé à 5h30 au niveau des tunnels. J'ai trouvé un autre, mais du teint noir, qui tend côté Rouache, comme s'il venait dans la ville, habillé de la même façon, en train de faire la même chose.
Et quand je commençais à prier après ça, Dieu m'a dit que tu vois comment est-ce qu'on est en train de dédier la ville à une divinité. Et à un moment donné, je fais une vision, je me rappelle partager ça avec le prophète Samson. Avec une vision avec des précisions. Où il devait y avoir une grande réunion pour sceller ça dans cette ville. Et avant cette réunion, je pouvais voir comme des animaux et des oiseaux en train de pousser des cris. Et quand je demande à l'esprit c'est quoi, il a dit qu'ils sont en train de demander le sang. Et vous allez voir, il y aura des viols et des accidents. C'est à cette époque qu'il y a eu dans cette ville le mot violo. C'est parce qu'il y a eu une multiplication de viols. Et depuis ces années-là, pour réussir, ce n'est plus facile comme avant. C'est comme s'il y a une couche qui bloque beaucoup à aller de l'avant. Mais nous de Manaïm, nous réussirons au nom de Jésus. Nous de Manaïm, on va émerger au nom de Jésus. Nous de Manaïm, on ira de l'avant au nom de... Alléluia. Et il y a un environnement, et il y a une divinité appartenant à une famille. Si vous allez en Juge 6, vous allez voir que le père de Gédéon avait un Dieu et un autel appartenant à ce Dieu-là. Et aujourd'hui, Dieu m'a demandé beaucoup plus de parler de ça. Vous savez pourquoi? Parce que le problème de Gédéon, c'était de conquérir la nation. Mais la victoire de la nation dépendait beaucoup plus de la destruction de la divinité de la famille. Et il était de la petite tribu et la petite famille, mais l'autel de sa famille pouvait l'aider à émerger. Et l'une des choses qui fait qu'il y a une couche qui limite beaucoup de gens, je partageais avec un homme de Dieu, un père, je lui ai posé la question, pourquoi? Un père qui est beaucoup plus dans le combat spirituel. Pourquoi on n'a pas des églises comme des méga church dont on pouvait voir, qu'on se le dise, on n'a pas. Est-ce qu'ici au Congo on a des ministères qui réussissent comme des Christ, comme des papas au Yadepo? Et cet homme de Dieu m'a dit ceci: la majorité de ces hommes qui réussissent, avant d'aller loin dans leur mission, ils implantent d'abord l'église dans leur village. Le fait de gagner des batailles de leur village leur donne la vitesse de gagner l'environnement. Et connaissant ces vérités, au lieu qu'on soit éparpillé dans beaucoup de vérités, je préfère qu'on garde les batailles contre la divinité de famille. Parce que je sais qu'en gagnant, je connais une maman qui chante. Nous tous nous les connaissons, je ne citerai pas son nom. Quand elle chante, c'est comme si elle parle. Mais jusqu'à aujourd'hui, on cite son nom alors qu'on a des belles voix qui n'arrivent pas à émerger loin. Et quand je pose des questions, on m'a dit, quand elle était dans le ministère de combat spirituel, elle s'est concentrée beaucoup plus à vaincre des hôtels de famille. Ma prière est celle-ci: après les cultes d'aujourd'hui, que personne d'ici sorte avec une puissance de la famille qui le bloque au nom de Jésus. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de beaucoup plus parler sur la divinité, lutter contre la divinité de la famille. Écoutez, la Bible dit: crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, la longévité de votre bénédiction dépend des qualités des personnes qui sont dans votre famille. Écoutez, Dieu, quand il a un projet long, il l'établit toujours sur base d'une famille. Aujourd'hui, Israël est puissant, mais Israël, avant, c'était un père avec 12 enfants. C'est que le projet de Dieu pour une famille, c'est le projet d'empire. L'une des choses qui commence à nous tuer aujourd'hui, nous donnons l'éducation à la maison des enfants, d'aller à l'école, mais nous ne donnons jamais l'éducation d'entretenir les clauses de nos alliances en tant que parents, les interdits de nos alliances en tant que parents. Israël réussit aujourd'hui à cause des circoncisions et les instructions que Dieu a données à ses pères. Nous aussi, nous devons savoir une chose, que nous ayons la tradition de transférer nos valeurs d'alliance
de génération en génération. Ce n'est pas seulement un problème de l'église, c'est aussi un problème éducationnel familial. Ma prière est celle-ci, que la génération qui commence à émerger maintenant soit une génération où quand on commence à citer le nom d'un membre de la famille, même après 100 ans on le citera, même après 1000 ans on le citera. Pourquoi? Parce que même les enfants vont garder cette alliance. Et que si tu crois à cette parole, est-ce que tu peux me donner 3 amen? Il y a des liens que je commence à réclamer. Comme je vis des liens où un grand-père était fermier, multimilliardaire fermier. Son fils a géré l'entreprise, multimilliardaire fermier, jusqu'à. Ma prière est que ton nom ne disparaisse pas. Ton nom existe même après 1000 ans. Pourquoi? Parce que le succès de ton nom ne se limitera pas seulement à ta vie. Même la société a besoin de la qualité de la famille pour l'avenir de la société. Pourquoi? Parce que le président d'aujourd'hui, et le premier ministre, et les députés, ils fuient des enfants d'une maison. C'est que leur décision d'aujourd'hui dépend beaucoup plus des qualités de l'éducation qu'ils ont reçues avant. Et depuis un bout de temps, je commence à comprendre que le bureau de Satan, il commence à beaucoup plus réfléchir sur la famille. C'est la raison pour laquelle même 80% aujourd'hui des gens que nous vivons avec eux vivent avec des blessures intérieures. La majorité des blessures intérieures viennent des familles instables qu'ils ont vécues. Pendant que nous on cherchait l'argent, le diable travaillait sur les décisions des mains en blessant des gens. Mais pour toi, ils ne resteront pas au nom de Dieu. Pour toi, ils ne resteront pas au nom de Jésus. Peu importe les types de malédictions que tu as reçues dans la vie de ta famille, mais tu es de la génération d'Abraham. Votre père l'a dit qu'il donne la dîme d'Abraham. Abraham c'est qu'il a trouvé une famille maudite. Oh, son papa était idolâtre. Mais par lui, la famille a changé l'ADN. En famille bénie. Je sais une chose. Peu importe les hôtels de ta famille. Par toi, ta famille aura une nouvelle réputation. Une génération de bénis. Toi, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Tes petits-enfants seront bénis. De génération en génération, vous serez bénis au nom de Jésus. On a tant brisé des liens de malédiction. Il est temps de bénir les liens de bénédiction. Tala. Je crois que je l'ai dit même les mercredis. Abraham a souffert, on a failli même prendre sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un père qui a bâti des hôtels dans la ville où il était. Mais Isaac a voulu aller en Égypte. Dieu a dit, tu n'as pas le droit d'aller en Égypte. Parce qu'il y a des hôtels ici. Ton père a bâti des hôtels ici. Même dans les déserts, tu as le droit de récolter au centuple. Pourquoi? Parce qu'il y a un père. Écoutez, s'il y a des gens qui sont nés avec des malédictions, pourquoi? Parce que la malédiction est générationnelle jusqu'aux 4e génération. Ça veut dire quoi? Quand le grand-père faisait, on est comme des Lévis qui étaient dans les reins. Mais j'aimerais te dire une chose. Tout acte que tu poses aujourd'hui, tes enfants les posent en toi. Tes petits-enfants les posent en toi. Les enfants de tes petits-enfants les posent en toi. J'aimerais demander à une personne, si tu veux faire quelque chose, fais ça bien, parce que tu n'es pas le seul dans ça. Tes enfants sont dans ça. Tes petits-enfants sont dans ça. Les enfants de tes petits-enfants sont dans ça. Notre race ne priera plus que sur les liens, parce qu'on va changer des données. Maman, on ne refuse pas. On ne peut pas nous condamner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la malédiction va des générations, 100 ans, non? 4 générations, 100 ans. C'est la raison pour laquelle Lévi est de 4e génération d'Abraham, mais il était dans le règne d'Abraham. Ça veut dire que tout acte qu'on pose, les générations qui sont en nous participent dans ces actes-là. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je l'ai dit partout où je prêche. Est-ce que je peux le dire ici? J'aimerais le dire ici. Il y a des hommes de Dieu blancs qui sont mes modèles partout, pas des modèles dans la prière. Parce qu'il y a 100 ans avant, et ils avaient des pasteurs dans leur famille. Nous, il y a 100 ans avant, nos membres de famille étaient dans la coutume, étaient dans la sorcellerie. C'est que ma façon de prier doit être différente de leur façon de prier. Je ne peux pas prendre un modèle, une personne qui n'a pas vécu en Afrique, qui n'a pas connu les réalités en Afrique, comme modèle de la prière. Les dimensions des combats sont différentes et je prends ma vie au sérieux. Au sérieux plutôt. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu fasse de toi une famille empire. Dans la vie, je vis une famille qui a régné plus de 1200 ans. Beaucoup de la famille du royaume de Monaco. Ça fait des centaines et des centaines. Depuis qu'ils étaient au sommet, ils sont toujours au sommet. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que quand toi tu réussis, la réussite reste héréditaire. Mais aussi le diable, s'il veut détruire ta vie, il le passera toujours par la famille. Pourquoi? Parce que par la famille, la personne jouit des sentiments que tu as envers lui. Deuxièmement, la personne t'a vu grandir. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes points forts. C'est la raison pour laquelle, pour que Adam connaisse la chute, le diable a passé par sa femme. Qui a tué Abel? C'est son grand frère. Qui a volé la bénédiction d'Ésaü? C'est son petit frère, en collaboration avec sa maman. Qui ont vendu Joseph? Ce sont ses propres frères. Même la Bible dit, il est venu pour ses siens l'ont rejeté. La Bible continue à dire, l'homme aura comme ennemi qui a chassé David au trône, son propre fils. Quand je vous prêche de ça, mon objectif c'est que vous influencez votre famille pour que ensemble vous croyez au même Dieu, au même amour de Dieu. Ça va vous épargner de l'infiltration de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Surtout on doit rester sur la théorie de Paul en Corinthiens. Il nous parle que je connais une personne qui a été émenée jusqu'au 3e ciel, au paradis de Dieu, pour dire qu'il y a le 3e, le 2e et le 1er. Le même Paul a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? En Christ. Où? Dans le lieu céleste. Ça veut dire que toute bénédiction qu'on proclame sur toi vit dans le lieu céleste. Et c'est par la compréhension des principes spirituels que tu peux les amener sur la terre. Le même Paul dit encore, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les autorités, ou dans le lieu. Ça c'est le 2e ciel. Et puis Jésus-Christ regarde les oiseaux dans le ciel. Ils ne mangent pas. Ça c'est le 1er ciel. Le 1er ciel, lui, il ne subit que des décisions de 2 ciels. Mais j'aimerais vous parler beaucoup plus dans l'angle combat spirituel. Vous devez savoir, tous les 2 ciels ont des livres. Comme dans le 3e ciel, il y a les livres de souvenirs. Il y a les livres de vie. Et la Bible nous parle même des livres de guerre éternelle. Et dans le 2e ciel, il y a les livres de tribunal de la nuit. Ça veut dire que toutes les transactions que les aïeux font sont scellées là-bas. De telle sorte que quand la bénédiction vient, il y a des décisions à prendre là-bas pour que la bénédiction descende. Je rentre dans ma Bible pour qu'on reste dans la Bible. Sinon on risquerait de... Écoutez, Dieu souverain peut te bénir, mais la chose risquerait de ne pas arriver sur la terre. On est ensemble. Écoutez, on dit ceci à Ézéchias. Ézéchias, d'abord, quand on lui a dit qu'il va mourir, il a pris les soins de rappeler à Dieu. Il a rappelé à Dieu, on l'a ajouté 15 ans. Dans les 15 ans, il a commis des fautes.
Et Dieu a commencé à donner une pénition par rapport aux fautes qu'il a connues. Mais Ézéchias ne s'est pas repenti. C'est que Ézéchias a laissé une dette de repentance. Et qu'est-ce qu'on a dit à Ézéchias? Que ta descendance sera déportée à Babylone. Et ils seront des eunuques. Les eunuques sont formés par le chef d'eunuques. Et quand l'empereur de Babylone, Nebuchadnezzar, a fait la déportation, il a cherché des fils de la cour royale. Et Daniel se retrouva parmi les fils de la cour royale. La Bible dit qu'ils étaient formés par le chef d'eunuques. C'est la raison pour laquelle, même si tu fais des recherches comment, tu ne trouveras pas Daniel avec une femme, ni avec un enfant. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé eunuque, pas parce qu'il a posé l'acte, mais parce que son ancêtre Ézéchias a posé acte. Daniel pouvait voir des visions. Daniel pouvait donner des précisions. Daniel pouvait voir des anges. Mais il y a une dette, tant qu'il n'a pas payé ça, il y a des choses qui sont arrêtées là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu juste juge. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Il parle de quel temple? Il parle du temple de Zorobabel. Mais quand les sacrificateurs Josué a commencé à construire et que l'accusateur l'a accusé, comme le Dieu est le Dieu juste, il a arrêté les travaux pendant 15 ans. C'est la raison pour laquelle l'ange dit à Daniel, juste quand tu as eu l'intention de demander, Dieu m'a envoyé. Mais je suis arrêté au deuxième, c'est parce qu'il y avait une dette de repentance dont Ézéchias n'avait pas fait. Et tu devais le faire pendant 21 jours. Parce que dans le combat spirituel, une entité, plus les années s'avancent, plus l'entité change de serpent en dragon. Parce que le serpent ancien qui était au jardin d'Éden, en Apocalypse, il est devenu dragon. Mais quand il était serpent au jardin d'Éden, Dieu n'a pas intervenu parce que c'est un serpent. Mais quand il est devenu dragon en Apocalypse, il y a eu l'intervention divine. C'est qu'on peut avoir peut-être les mêmes symptômes, mais on n'a pas le même type de combat. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. J'aimerais vous dire deux vérités qui se passent là-bas par rapport aux stratégies de l'ennemi. Et puis on va avancer. Je prie qu'on ait même 5 minutes de prière. Pour que aujourd'hui c'est le jour de la victoire contre la divinité de la famille. Et je sais qu'on va réussir cela au nom de Jésus-Christ. On est ensemble. Hein? Alléluia. Première chose que tu dois retenir par rapport au combat spirituel. Les alliances et les sacrifices qu'on fait à Dieu n'annulent pas l'intensité du combat spirituel, mais amènent le raccourci. Je m'explique, maman. Peut-être l'entité qui te combat, il fallait 75 ans parce qu'il existe dans votre famille il y a 75 ans. Mais pendant que tu pries, on te prophétise, tu donnes un sacrifice. Mais après, Dieu peut te demander de prier juste pendant 3 jours. Et les 3 jours remplacent les 75 ans. Mais l'erreur le plus grave que nous commettons, nous nous contentons à donner les sacrifices, mais nous ne prions pas selon l'instruction que Dieu donne après. Parce qu'à chaque fois quand tu traites une alliance avec Dieu, à chaque fois quand tu donnes un sacrifice avec Dieu, il doit y avoir une orientation après. Et cette orientation, c'est ta manière de faire pour écourter les 75 ans peut-être. Parce que la malédiction fait 100 ans. Et Dieu peut les réduire par une prière d'1 heure à 22 heures. Et on peut te prophétiser, tu donnes un sacrifice, on dit à 22 heures tu dois prier. C'est que 22 heures n'est pas 21 heures. 22 heures n'est pas 23 heures. C'est que quand tu te mets à 22 heures en train de prier, tu remplaces les années des 100 ans existants de la malédiction. Mais le problème avec nous c'est quoi? Des fois nous faisons des sacrifices mais nous négligeons les instructions.
J'aimerais te dire une chose. Tel qu'on est là, nous sommes tous ici à Manaïm, hein? Mais nous tous, on n'a pas de mêmes combats. On n'a pas de mêmes victoires. Je vous donne un témoignage qui peut vous scandaliser, mais laisse-moi vous le donner. Un père de cette nation, lui-même l'a donné ce témoignage. Je ne peux pas citer son nom. Il a dit qu'il avait un disciple. Vous savez, ces gens de disciples. Tu es prêt à tout pour les bénir. Et ce disciple vient lui voir, il dit, papa, j'ai un chef qui est païen. Un chef qui est païen. Et ce chef me complique beaucoup. Et je viens avec un sacrifice pour que vous déclarez quelque chose. Il prend le sacrifice, il entre en prière. Il veut prier, Dieu lui a dit que si tu veux les déstabiliser, tu ne sauras pas, tu ne vas pas vaincre. Il pose la question, il dit, ah, Dieu, lui il est païen. Moi je suis chrétien. Il a dit, ce n'est pas toi. C'est le sacrifice de ton fils. Parce que l'homme que tu vois là, qui est à ce poste-là, ce n'est pas par ses efforts. Il y a 3 générations qui ont bâti des hôtels, ils ont fait des sacrifices pour sa vie. Il est là à cause de ma fidélité, de ce que j'avais promis à ses pères. J'aimerais vous dire une chose. On ne gagne pas de position au hasard. Alléluia. 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 Deuxième vérité, bon, je voulais le toucher, ne pas le toucher, mais j'ai senti que je dois le toucher. C'est qu'à chaque fois qu'il y a ristourne, pourquoi? Parce que dans le milieu de combat spirituel, ça a toujours été de faire le milieu de ristourne. Alors que 2 enfants marchaient, ils ne savaient pas que leurs parents faisaient des ristournes. Pendant que toi tu marches, tu ne sais pas des décisions qu'on prend partout. La première sécurité, c'est la crainte de Dieu. Mais moi je déclare, tout ce qu'on prend comme décision sur sa vie, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je donne juste un exemple. Par exemple, elle dit, donnez-moi le pouvoir et je vais vous vendre les mariages de ma famille. Je me rappelle une fois, on m'a amené une jeune dame qui n'était pas mariée, on ne l'a pas mariée et toute sa famille comme ça. Pendant que je priais pour elle, j'ai vu une grande-mère en train de vendre leur mariage comme s'ils donnaient des solutions aux gens. J'ai dit, je suis en train de voir, c'est ce que ma grand-mère faisait. À chaque fois que les gens avaient des problèmes dans leur mariage, il avait des cérémonies qu'il faisait. Je lui ai dit qu'il ne faisait pas de cérémonies. Il prenait vos mariages pour leur donner et vous vous retrouvez comme ça. Et ça peut arriver aussi dans la vie d'une personne parce que Jacob s'est retrouvé chez Laban, pas avec sa bénédiction, mais avec la bénédiction de qui? De son frère. Ça peut arriver dans la vie d'une personne où une personne dit, à cause de ça, les enfants, ma descendance ne seront pas mariés. Et quand ils sont dans ce tribunal-là, eux pour sécuriser ça, ils sécurisent ça avec d'autres esprits. Par exemple, quand on vend le mariage, il associe ça peut-être avec les esprits incubes et succubes, mariés, femmes de nuit. Ils associent ça peut-être avec célibat, peut-être avec divorce, peut-être avec encore avec veuvage, 4 ou 5 esprits. De telle sorte que quand tu commenceras à prier, peut-être par révélation, on t'a dit que tu as un problème de mariage. Tu pries, tu arrives à faire tomber cela. Quelques temps après, tu verras encore un homme de Dieu, tu dis, je vois le combat de ta famille à bloquer ta famille. La majorité nous disons quoi? Ah, Nzambango, depuis que je priais, je ne vois rien. Non, ça veut dire que tu as fait tomber une entité. Peut-être il reste encore 2 ou 3. C'est la raison pour laquelle les combats de famille, ce sont les combats, on les gagne par les alliances. Et je veux parler de ça les dimanches. On est ensemble. Pourquoi est le diable, Dieu aime passer par la famille pour laisser des grandes bénédictions? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la famille qui a 4 bases qui peut faire passer soit la bénédiction, soit la malédiction générationnelle. Premièrement, par la famille, on a la légalité. Quand je parle de la légalité, je parle de l'identité. L'identité qu'on a, le nom qu'on a, ce n'est pas nous. On nous a donné ça.
Et même la tribu, c'est la tribu de mes parents. Lui, celui-là a hérité. Et deuxième chose que la famille nous donne, la deuxième base, c'est la base héréditaire qui passe par les chromosomes. La troisième base, c'est la base de sang. Et quatrième base, c'est la base d'héritage. C'est qu'avec ces quatre choses-là, une malédiction par la famille peut aller de génération en génération. C'est la raison pour laquelle, quand le diable veut faire asseoir une malédiction pendant longtemps, il les passe toujours par des familles. On est ensemble. Hein? Alléluia. Et maintenant, les combats des familles. Je crois que je vais arrêter par ça et puis on va prier, même pendant 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'on va conquérir. Je disais qu'on va conquérir notre héritage dans la famille. On est ensemble. Et maintenant, le combat de la famille. Écoutez, vous devez savoir d'abord une chose. Une divinité règne sur base des qualités de sacrifice qu'on lui donne. C'est la raison pour laquelle, dans un environnement, le Dieu qui règne dans l'environnement, il règne beaucoup plus sur base des qualités des autels qu'on a présentés. En sacrifice égal, le Dieu puissant gagne devant le Dieu faible. C'est ce qu'on a vu au mont Carmel. Élie savait que son Dieu était puissant. C'est pourquoi il a amené le sacrifice égal. Pourquoi? L'une des choses qui a fait que le prophète de Baal accepte les défis, parce qu'il savait que leur Dieu avait la facilité de faire ça. Il savait, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs on l'appelle le Dieu de foudre, le Dieu de tout ça. Il savait déjà que leur Dieu avait cette capacité-là. Mais Élie savait une chose. Dans le principe de combat, quand les deux dieux, plus grands et plus faibles, sont là, et que les sacrifices sont égaux, le Dieu puissant domine sur le Dieu faible. Comme dans l'armée, là où les capitaines, il peut donner les ordres. Mais quand un major vient, les capitaines s'étaient. Et c'est le major qui donne les ordres. Et quand un colonel vient, le major s'était. Et quand un général, c'est vice versa. C'est la raison pour laquelle le Dieu Baal qui pouvait amener le feu, mais devant un Dieu qui est son créateur, il ne pouvait rien faire. Nous chrétiens, ce que nous disons, c'est qu'on n'aime pas payer les prix des sacrifices. On a un grand Dieu, mais on ne lui présente pas des grands sacrifices. Je crois hier, je vous ai dit, quand on a dit que Jésus a tout fait à la croix, on n'a pas besoin de faire des sacrifices. La Bible dit par son sang, il nous a rachetés. Il nous a rachetés à la croix, non? Et il a fait de nous de rois sacrificateurs. Si le sacrifice pour nous n'était pas important, il devait faire de nous de rois. Mais s'il a ajouté l'identité des sacrificateurs, parce que le sacrificateur, c'est un sacrifié qui fait de sacrifice. L'une des choses qui fait qu'un petit sorcier peut compliquer une famille, parce que la première notion qu'on leur donne dans leur tête, dans leur corps, c'est la notion de sacrifice. Et pourquoi? Parce que le sacrificateur est puissant quand il fait des sacrifices, parce que c'est en fonctionnant comme sacrificateur. Et de l'autre côté, vous allez voir, quand on parle d'eux, on dira qu'il a sacrifié ceci, il a sacrifié ceci, il a sacrifié ceci. Mais nous-mêmes, quand Dieu nous demande d'entrer dans un programme de jeûne comme sacrifice, nous donnons beaucoup plus d'explications. Et un Dieu se révèle à un endroit à cause des types de sacrifices qu'on lui présente. C'est la raison pour laquelle, quand Abraham est arrivé à Canaan, c'était un peuple maudit déjà par leur grand-père, Noé. Mais les sacrifices des autels que Abraham, Isaac et Jacob ont fait là-bas, l'endroit maudit a changé à un lieu de bénédiction. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, après le déluge, Noé, connaissant ce principe, avant toute chose, il devait attirer les regards de Dieu sur la terre par l'autel et le sacrifice qu'il faisait.
Alléluia. Et le combat de famille sont comme des combats qu'on appelle les combats de Pharaon. C'est qu'il n'aime pas libérer. Pourquoi? Parce qu'il trouve intérêt de ce projet en imposant la servitude. Alléluia. Et dans le combat des familles, il y a 4 types de servitude. 2 fois le combat de famille, amen. Le premier type de servitude, c'est ce que j'appelle la servitude individuelle. C'est quel type de servitude? Ce sont ces types de combats dans la famille où tout le monde réussit, mais il y a une personne dans la famille, c'est comme si lui ne réussit pas. C'est qu'on a déposé tout le combat des autres en lui. En d'autres termes, la délivrance de tout est dans lui. C'est comme ce fou de Gadarène. Le diable ne pouvait pas bloquer 10 villes. Il pouvait amener juste la folie dans le fou là. Pourquoi? Parce qu'il savait que les salés de 10 étaient en lui. C'est comme ça, il y a d'autres personnes dans la famille où tout le monde réussit. C'est qu'eux tous font facilement. Mais elle est unique. Bien aimé, ne méprise pas une personne dans ta famille parce qu'il ne réussit pas. Peut-être c'est lui qui porte le poids de votre combat. Et la deuxième dimension dans la servitude individuelle, c'est ce que des fois une tribu l'appelle comme on l'appelle Kodia. Ça veut dire qu'on a pris la richesse des gens, on l'a donné à une seule personne. Et vous allez voir, ces gens de personnes ne font rien avec cet argent. Même leurs enfants ne bénéficient pas. Ils ont toujours tendance à vouloir aider. Je connais une tante. Elle occupe des postes très élevés ici. Elle gagne beaucoup d'argent. Mais dans sa maison, d'abord dans leur famille, dans leur... Parce que c'est une cousine le mariage, c'est tout un problème. Et qu'est-ce qu'on a fait comme travail là-bas? C'est qu'elle peut trouver l'argent. Elle gagne beaucoup d'argent, mais toute la famille vient là-bas. Même son fils n'arrive pas à bénéficier de son argent. C'est des Manaïm ne subira pas ce genre de choses au nom de Jésus. C'est des Manaïm ne subiront pas ce genre de choses au nom de Jésus. Ceux qui nous suivent en ligne ne subiront pas ce genre de choses au nom de Jésus. Deuxième type de servitude, c'est ce que j'appelle les servitudes sélectives. On est toujours dans le combat des familles. Ce sont ces genres de servitudes ou dans des familles où vous voyez, soit ce sont des hommes qui réussissent. Les femmes vivent des combats compliqués. Soit ce sont des femmes qui réussissent, on les marie, mais les hommes, l'ivrognerie et tout. Non, vous n'avez jamais vécu ce genre de choses. Moi, je viens d'une famille très compliquée. Et tout ce que je vous dis, je peux vous donner ça dans des exemples de ma famille. J'aimerais vous dire une vérité. Vous m'autorisez de le dire? Les types de combats que tu rencontres dans ta famille révèlent la taille de ton appel. La majorité des gens, des fois ils peuvent non, devant les combats on ne se lamente pas. Écoutez, Dieu savait que la royauté de David était liée à l'épée. C'est pourquoi il a permis que les ours et les lions l'attaquent régulièrement. En soi, quand tu gagnes des combats familiaux, Dieu est en train de te former par rapport au type de combats que tu vas rencontrer dans ton appel. Moi, je dis toujours, il m'est avantagé d'avoir le combat que j'ai dans la famille. Le fait de le vaincre, il y a deux choses qui ne peuvent pas résister dans ma vie. C'est l'exemple de Gédéon. Il y avait l'autel de sa famille qui réduisait eux en petits. Mais quand il a vaincu cet hôtel-là, rien dans sa vie, même les Madianites, ne pouvaient pas le vaincre. Sans sport, sans formation militaire, le fait de renverser seulement, il est devenu réellement vaillant. Troisième type de servitude,
Ce sont des servitudes partielles. Soit on vous donne l'argent, soit on vous bloque les enfants. Je connaissais une famille comme ça. Ils travaillaient, ce n'est pas un problème. Trouver le mariage, ce n'est pas. Mais enfant. Soit on vous donne enfant, on vous prive autre chose. Je me rappelle, je ne sais pas si il est dans la salle le mercredi, il était dans la salle, c'est l'un de mes fils. Il me disait ceci, leur papa, dans leur famille, il était l'unique qui a eu beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. Jusqu'à ce que ses frères sont venus en lui disant que non, tu commences à gagner beaucoup. Choisis, soit tu dois rester avec beaucoup d'argent, soit tu dois rester avec beaucoup d'enfants. Comme il aimait les enfants, il a dit, je vais rester avec beaucoup d'argent, avec mes enfants. Il était diamantifère. Dans moins de 3 mois, il est tombé en faillite. Et dans leur famille, émerger, c'est un problème. Je vous donne un autre témoignage de l'une de mes filles. Quand j'ai enseigné ce genre de choses, et elle m'a donné ce témoignage. C'est que quand j'enseignais sur l'importance de l'histoire de votre famille par rapport à la délivrance. Et je les ai poussés à aller poser des questions. Elle est allée poser la question à son père. Quelle est l'histoire de notre famille, des combats de notre famille? Vous savez, des papas ont des voix, des secrets qu'ils n'aiment pas dire aux enfants. Heureusement, elle avait un oncle. Ce genre d'oncle, tu peux l'acheter des secrets et puis son opinion. Et l'oncle lui a donné quelques vérités. Avec ses arguments, elle est allée voir son papa. Il pose la question à son papa. Regarde ce que j'ai entendu. Ça veut dire que son papa lui dit ceci. Mon père, votre grand-père, était sacrificateur dans notre village. Et il était sacrificateur d'une cérémonie qui se répétait 15 fois dans le village. Et à chaque fois qu'il y a cette cérémonie, d'un coup, il pouvait faire tomber 5 têtes de vaches. Ça, ce n'est plus la force naturelle. Et à chaque fois qu'il faisait tomber cela, il avait l'habitude de courir derrière la maison parce qu'il y avait une bananier. Il y avait toujours une banane qui tombait. Il devait manger cette banane qui symbolisait le mariage d'une fille. Et dans leur famille, il n'y a jamais eu de mariage. Et si vous les regardez, elles sont très belles. Mais mariage, c'est tout un problème. Des fois, nos ancêtres le faisaient pas pour avoir des millions, juste pour être célèbres. Et dans des servitudes partielles, nous rencontrons ce genre de choses. Où nous réussissons nous tous dans ça, mais il y a un domaine où nous n'arrivons pas à réussir. Et puis il y a ce qu'on appelle la servitude collective. Ça veut dire quoi? C'est l'uniforme. C'est qu'on a vu on le voit chez. Avant de prier, j'aimerais juste lire très rapidement quelques symptômes. Et on aura même 3 minutes de prière. Je peux vous donner quelques symptômes. Alléluia. Premier symptôme de servitude, parce que servitude, c'est serviteur de la maison de ton père. Premier symptôme, c'est quand dans des rêves, tu te vois toujours dans votre parcelle familiale. Régulièrement. Bon, tu peux voir 1 fois, 2 fois, ça ce n'est pas un problème. Mais si ça commence à devenir très répétitif, vous allez voir, ça se suit toujours quand tu es révolté devant un problème. Dieu veut juste te dire, le blocage vient de quelque chose qui s'est passé là-bas. Et aujourd'hui, on va prier. Tu vas sortir dans ça au nom de Jésus. Deuxième symptôme, parce qu'on n'a pas assez de temps. Je donne que 4. Il y en a beaucoup. C'est quand tu restes toujours. Tu es dans une salle de classe. Et dans cette salle de classe, tes collègues sont membres de ta famille. Parce que rêver dans une salle de classe peut signifier beaucoup de choses.
Ça pouvait signifier l'épreuve pour aller dans une autre dimension avec Dieu. Mais quand tu constates ceux qui sont comme tes collègues sont des membres de la famille, c'est que vous avez une vie uniforme. Ce qu'on voit ici, on peut le voir, on peut le voir, on peut le voir. Troisième signe, c'est que toi, tu as la facilité d'avoir des promesses, des grandes opportunités, mais tu n'arrives pas à y entrer. Tu peux nous expliquer, ah, ça évolue, d'ailleurs il m'a promis. Mais arriver à la porte, pourquoi? Parce que les efforts que tous les enfants d'Israël faisaient, ils n'en profitaient pas. Quatrième signe pour aujourd'hui. Et puis je vais vous demander qu'on prie sur une chose. Quatrième signe pour aujourd'hui. C'est les signes où tu perds de bonnes choses très facilement. Donc à l'occasion de rien, tu n'as rien fait, le fiancé te quitte. On te chasse au travail sans rien faire de grave. Parmi beaucoup de choses qui font véhiculer ce type de combat, il y a ce qu'on appelle le combat des noms. Ce qu'on appelle le combat des noms, il y a beaucoup à dire derrière le combat des noms. Mais laisse-moi vous parler d'un témoignage d'un homme de Dieu que je ne saurais pas citer. Ici, pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas autorisé. Ils ont la grâce d'avoir des ouins dans leur famille. À côté, je vais vous donner le nom. Et ces ouins-là ont réussi dans la vie. Mais à chaque fois quand l'un d'eux devient comme responsable de tous, fait toujours une crise et il meurt. C'est passé du premier au deuxième, au troisième, jusqu'à ce que ça arrivait au niveau que ça devait toucher ces ouins-là. Il a fait même de crises. Et puis il était obligé d'aller prier quelque part. Pendant qu'il priait, Dieu lui dit, il a dit à Dieu, on a quand même la compréhension de beaucoup de vérités bibliques. On est quand même des ouins. Mais qu'est-ce qui fait que ces choses nous arrivent? Dieu lui dit, est-ce que tu peux prier la prière de notre Père 3 fois? Il a commencé à prier notre Père. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il a dit, tu as constaté quoi? Il a dit, si moi Dieu, avant la nouvelle alliance, on ne pouvait pas citer mon nom. Mais quand je donne une prière où on peut citer mon nom, je le donne toujours en disant que ton nom soit sanctifié. As-tu déjà sanctifié le nom de David? Tu connais combien qui ont porté ce nom avant toi? Peut-être ils avaient escroqué et on avait amené ce nom-là chez le féticheur. Et quand il y a réclamation, c'est le nom qu'on présente là. Et en portant le nom là, il y a une pression qui peut être. Pourquoi je donne ça? Parce qu'on parle des générations, des combats face de la divinité, de la famille. J'aimerais qu'on prie aujourd'hui, juste en sanctifiant le nom de notre famille, pour qu'à partir de vous, que votre nom soit un nom, quand on le donne, les gens bénéficient de l'alliance de Dieu. C'est qu'on ne va pas enlever le nom, mais on va le mettre à part. On va le sanctifier. C'est que notre prière d'aujourd'hui, on va le faire en citant le nom. Tu cites ton nom complète. Si on avait le temps, tu pouvais même écrire ça pour que ça reste ici à l'hôtel. En disant, Dieu, je consacre ce nom ici. Pour qu'à partir de moi, toute personne que je donnerai ce nom ici, les malédictions avant ne viendront pas. Les combats avant ne viendront pas. Et je crois que cela arrivera dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Déjà, moi, je me tiens du haut de cette chair. La Bible dit ceci. Quitte la maison de ton père, va-t'en au lieu où je rendrai ton nom grand. Ma prière est ceci.
Que le nom d'une personne ici soit cité parmi les grands. Tout nom que tu donneras sera grand. Qu'on cite ton nom parmi les grandes personnes. Dans les couloirs de ton appel. Que tu sois le grand de ton couloir là. Le nom grand veut sur un nom célèbre. Que tes enfants aient des noms célèbres. Écoutez, tes entrailles seront comme les entrailles de la maman de Moïse. Les entrailles de la maman de Moïse n'a pas raté. Il a produit des politiciens comme Moïse. Il a produit des sacrificateurs prophètes comme Daron. Il a produit des prophétesses comme Myriam. Toi, tous ceux qui sortiront de tes entrailles seront grands au nom de Jésus-Christ. Seront grands au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer après moi au nom de Jésus? Si on déclare ça cette fois, après tu cites ton nom et puis tu répètes après moi. Déclare au nom de Jésus. 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 Moi, Serge Tuité, me dit que à partir d'aujourd'hui, que son nom soit un nom béni. Toute personne qui porteront ce nom la bénédiction biblique sera attachée à lui. Les alliances attachées à moi bibliques seront attachées à lui. Désormais, à partir d'aujourd'hui, mon nom ne produira pas de malédiction. Mon nom attirera de bonnes choses. Aucune porte ne résistera devant mon nom. Aucune opportunité ne résistera devant mon nom. Que mon nom soit célèbre. Que mon nom soit grand. Que mon nom vit de génération en génération. Que mon nom soit symbole du succès. Que mon nom soit symbole de bénédiction. Que mon nom soit symbole de grandeur. Au nom de... Élève ta voix en claquant les mains, bénis ton nom. Prie, bénisse ton nom au nom de Jésus. C'est ta façon de prier qui m'étonne. C'est ta façon de prier qui m'étonne. Prie bien, prie bien, prie bien. Lela Isaï Mandala Bosia. Lela Ikazi Mindi Abara Bosia. Shabara Bara 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 Bara. Shamanai, Shikeziaba, Semandalake, Sikeziaba, Shimandaraba, Wikeziaba, Shabadadadadada, Shamandadadadada, Shamandadadadada, Shamandadadadada. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Shezia, prie bien, tu es en train de fixer toute une génération. Tu es en train de fixer toute une génération. Eya Basekazia, Eya Mandalakezia, Eya Barakezia, Chandalakezi Bizia Barabarabaraba. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Sanctifie ton nom. Sheba, Shamandalake, Shibizia Barabosa. Rekazi mindi yabala, shendere bere boroboshike, shebere bere 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 bere, shamanda da 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 da.